Hello! Coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je te fais une petite guidance aujourd'hui et je ne reviendrai pas avant mardi. Je prends quelques jours de repos, voilà. Du coup, je voulais revenir sur les guidances d'hier pour 2 choses. La première, c'était que à un moment, je disais, l'enfant, se répare, avec ses parents, un truc comme ça, je sais plus trop exactement. Sur le fait de devenir adulte et en fait, c'est pas que l'enfant se répare, ou cherche à se réparer ou à se réconcilier avec ses parents, même si je crois qu'à un moment ça fait partie du chemin de trouver la paix en soi, que de ne plus lutter ou résister contre, ce que les parents ont représenté dans nos vies, aussi bien en positif qu'en négatif. Mais ce que tu pourrais chercher en tous les cas, c'est à ou ce que l'enfant en toi cherche, c'est, à se réconcilier avec le symbole de ce que l'adulte représente et de toute la responsabilité, que l'adulte, doit prendre à sa charge, en fait. Et c'est comme si, tant que l'enfant, intérieur est en colère aussi quelque part contre ses propres parents, bah, c'est comme si à un certain niveau, il ne t'autorisait pas à retrouver la responsabilité à toi en tant qu'adulte, comme s'il pouvait y avoir un conflit entre l'enfant et l'adulte. L'enfant intérieur pourrait ne pas, te permettre ou t'autoriser de prendre ta place en tant qu'adulte, parce que quelque part, il a encore des choses à voir avec toi, comme si d'une certaine manière, il avait des comptes à régler avec ses propres parents et donc c'est en ça que, parfois, tu pourrais être bloqué, dans ton domaine professionnel, voire sentimental ou relationnel, dans le fait de pouvoir prendre la responsabilité de ces domaines-là de manière mature, de manière responsable du coup et de manière saine, équilibrée, voilà. Et donc c'est là aussi où en en maïesthésie, on peut permettre à cet enfant quand même de faire la paix avec ce qu'il a vécu dans son enfance et de retrouver le lien avec toi pour pouvoir te reconnaître en le reconnaissant lui en toi et te valider et t'autoriser en l'autorisant aussi, en lui redonnant les autorisations qu'il n'a pas reçues quand il était petit. Surtout quand on n'a pas répondu à ses besoins, quand il s'est pas senti priorisé, quand il n'y a pas eu la réciprocité dans la relation qu'il a fait que donner, qu'on a exigé de lui un sacrifice sous forme de manipulation. Cet enfant, quelque part, il a été complètement bridé, il a été complètement stoppé dans sa propre évolution pour se mettre au service des parents, pour se mettre au service d'un adulte qui l'a utilisé en fait. Et donc, tout ça, c'est des formes de loyauté qui s'inscrivent en toi et qui font que l'enfant garde en lui une forme de rancune envers ses parents ou l'un de ses parents qui, dans cette colère qui est toujours pas exprimée ou reconnue par toi-même, en toi, n'autorise pas l'adulte que tu es à prendre sa propre place dans ta propre existence, en fait. Il y a un truc un peu comme ça. Et d'où l'intérêt d'aller décharger les colères et les rancunes de cet enfant intérieur contre ses propres parents. C'est simplement pour te permettre à toi, en tant qu'adulte, aussi qu'il puisse reconnaître ton besoin d'avancer et de te réaliser et de pas rester bloqué sur ça. Et il y avait une autre chose. Hier, je parlais du dharma et du karma. Et la guidance m'envoyait quel est leur karma ou quel est son karma à cette personne pour t'avoir fait du mal. Ce que j'aimerais rappeler d'hyper important, c'est qu'en réalité, chacun a sa propre intention. Et quelque part, quand tu penses à ce que l'autre va se récupérer, c'est comme s'il y avait aussi l'idée d'une espèce de vengeance qui cache aussi une colère à cet endroit-là, une rancune ou une rancœur. Et donc ça, c'est aussi ce qui t'appartient à toi. Et quelque part, c'est comme si on était venu me dire, en fait, pense à ton dharma plutôt qu'à leur karma. Pense à comment toi te rendre la vie belle, comment guérir en toi ce besoin ou cette émotion de voir l'autre payer ce que tu considères qu'ils doivent payer parce que tu as le sentiment que quand on s'en est pris à toi,
bah, il faille qu'il y ait une espèce de justice qui soit rendue. Et le problème, c'est que comme ça t'appartient, ce besoin de voir une situation se rééquilibrer par la punition que quelqu'un pourrait subir parce qu'il t'a fait du mal, bah en fait, ça pourrait aussi se retourner contre toi. Et donc, c'est ce qui est pas évident, mais c'est qu'à ce moment-là, il faut vraiment pouvoir libérer la colère que l'on a en soi pour simplement penser à ce qu'il y a de meilleur pour soi et cesser, complètement cesser de penser à comment l'autre pourrait être puni de ce qu'il t'a fait en fait. Parce que ça va te revenir, ça va finir par te revenir. Et donc, voilà, à un moment donné, tu vas soit penser à leur karma, soit tu vas penser à ton dharma. Ton dharma, c'est l'atteinte de cette joie, de ce bonheur et de cet équilibre. Et finalement, où est-ce que tu places tes pensées et ton attention? Et du coup, comment est-ce que tu vibres? Est-ce que tu vibres sur cette attente de voir une situation se régler par la magie, le divin ou je sais pas quoi? Ou bien est-ce que en te concentrant sur ton dharma, tu penses à comment toi tu peux te sortir d'une situation qui a été instable et injuste pour toi et comment tu peux qu'est-ce que tu peux mettre en place pour toi-même en fait? Comment est-ce que tu peux te rendre la vie belle? Et du coup, c'est pas la même vibration, ça appelle pas la même fréquence et du coup, ça fait que tu ne t'attires pas à toi la même chose. Voilà. Donc parfois j'ai une personne là qui me laisse des commentaires qui dit: «Non, moi je pardonne pas, jusque sur leur lit de mort» et je sais pas quoi. Bah, en fait, si ça fait 25 ans que tu penses ça, bah, c'est pas étonnant que ça fasse 25 ans que tu trouves ni la paix ni le bonheur. Je suis désolée de le dire, mais et peu importe si à un moment tu as nourri ce genre de choses, il y a un moment où il faut pouvoir guérir ce genre de pensée qui est un poison pour soi-même. Parce que c'est dans ta propre source que tu entretiens cette rage contre des personnes qui t'ont fait du mal, plutôt que d'aller guérir la blessure qu'elles ont occasionnée chez toi et qui fait que tu te maintiens dans ces vibrations basses et que finalement, d'une certaine manière, tu te maintiens au même niveau vibratoire que ces personnes qui ont pu être un bourreau. Il y a le lien bourreau-victime qui reste maintenu et du coup, ça permet pas de sortir de ce triangle infernal de Cartman où on a soit le rôle de la victime, du bourreau ou du sauveur, en sachant que peu importe le rôle que l'on a, on reste dans des formes d'auto-sabotage, d'emprise, de manipulation et qu'en aucun cas on puisse trouver son propre bonheur dans ce truc-là parce qu'on est dans des mécanismes inconscients de dépendance et d'insatisfaction. Voilà. Donc à un moment donné, c'est comment on arrive à s'extraire et à se sortir de ce truc. Voilà. Et peut-être qu'à un moment donné, bah, il faut pouvoir s'avouer à soi-même qu'on a besoin d'aller en thérapie, qu'on a besoin de s'adresser à un thérapeute, à une tierce personne. Parce que quand tu as vécu un traumatisme dans la relation à l'un des parents, parce que c'est souvent la source quand même, on va pas se mentir, et ben pour pouvoir guérir un trouble relationnel qui fait que tu t'attires à toi des relations qui à chaque fois vont mal se passer ou te faire rejouer un scénario, un schéma, une loyauté ou un truc, bah, à un moment donné, pour pouvoir guérir d'une relation qui a été toxique dans ton enfance, il faut pouvoir l'adresser à quelqu'un pour pouvoir régler ce problème-là dans la relation avec un thérapeute ou une tierce personne. Parce que d'une certaine manière, être en méditation et intellectualiser ses blessures pour chercher une sortie, une guérison, et qu'au final, ça ne puisse pas être intégré dans le corps, et ben, ça permet pas d'obtenir sa complète guérison. Et au final, la vibration qui va être en toi et dans ton corps physique ou émotionnel, et ben, elle va demeurer présente et elle fera que tu continueras de t'attirer à toi des situations jusqu'à ce que tu aies relâché émotionnellement, physiquement, le traumatisme, la blessure émotionnelle, le choc. Voilà. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la relation aurait nécessité à être guéri en thérapie et en relation avec un thérapeute. Voilà.
Et c'est pas pour me faire ma pub que je vous le dis, c'est parce que c'est ce qui m'apparaît être utile à dire pour tous ceux qui ont envie de guérir de schémas, de répétitions, qui se disent mais bon sang, j'attire toujours ça à moi, j'en ai marre, et qui finissent par maudire des gens et qui finissent par presque par maudire la vie elle-même en se disant mais on m'envoie toujours le même truc. Bah ouais, mais c'est parce qu'en fait, c'est toi qui te le fais revivre et tu l'attires à toi et tu y vas aussi, peut-être inconsciemment, parce que tu cherches une résolution sur une problématique dans ton relationnel qui a toujours pas été perçue, qui a toujours pas été ciblée, ou qui en tous les cas n'a toujours pas pu être délogée au niveau émotionnel. Et à un moment donné, vivre ces guérisons seules, ça suffit pas. Ma croyance, c'est que tout ce qui touche à la relation doit être guéri dans la relation. Et là, bah, ça va être de trouver un thérapeute de confiance avec qui ben, tu vas pouvoir vivre en co-régulation les traumatismes émotionnels que tu as vécus dans ton enfance. Voilà. Parce qu'à un moment donné, ben, vivre ses émotions seul, ça fait peur. Surtout si ça rappelle un sentiment de solitude qu'on a aussi eu dans l'enfance, où on a déjà dû vivre seul nos émotions, parce qu'un parent pas présent, parce qu'un parent pas soutenant, immature, instable, irresponsable, et ben vivre toutes les émotions qui t'ont traversé quand tu étais seul, surtout s'il y avait de la violence chez toi, et ben ça a été un traumatisme. Vivre ces émotions peut être en soi un traumatisme et nécessite de pouvoir les retraverser à deux. Voilà. Et encore une fois, je le dis malgré tout parce que c'est un soin qui est vraiment utile et précieux pour toutes les personnes que j'accompagne. En témoignent les commentaires sur mon site internet. En Maïesthésie, c'est ce qu'on fait. En Maïesthésie, je t'accompagne pour te permettre de vivre en sécurité et en co-régulation les émotions que tu n'as pas pu vivre accompagnées d'un adulte quand tu étais enfant et qui du coup se sont cristallisées en toi et ont généré une vibration, un traumatisme qui fait que tu répètes et revis en boucle des situations similaires que l'univers t'envoie mais que tu te proposes inconsciemment jusqu'à pouvoir libérer cette énergie-là, cette émotion-là. Voilà comment fonctionne aussi un peu le trauma et le choc émotionnel ou le nœud émotionnel qui par la suite crée un nœud énergétique. Parce qu'il y a aussi à un moment donné le mental qui récupère ce qui s'est passé, qui comme si il le donnait à l'inconscient en lui disant bah prends-le en charge parce que moi j'y arrive pas, et remplace ce programme par un autre. Mais ça va être un programme qui va te faire revivre ces choses-là dans la durée jusqu'à ce que tu puisses l'accueillir en conscience. Et accueillir en conscience, à mon avis, le plus simple, ça va être en accompagnement. Allez, on va se prendre 3 cartes. J'ai gardé les jeux de la triade et de l'oracle des miroirs mélangés. Et on va se prendre 3 cartes pour avoir le thème de la guidance. Alors, merci pour ton écoute. Merci pour... je les mes faces retournées, donc je ne les vois pas. Merci pour ton écoute. Merci pour tes likes, tes commentaires et tes partages sur ma chaîne. N'hésite pas à me dire un peu ce que tu traverses et puis à me dire comment ça résonne, ce que je te transmets. Voilà, je lis tout, je réponds pas forcément à tout. Mais alors... Oh, 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 dis donc. Alors, bah écoute, ça avait nécessité à être dit parce que ça m'a travaillé depuis hier. Mais là, je tire la richesse, le rêve et l'argent. Bah, écoute, on va nous parler un peu de thunes ou de valeur. Bah, en tous les cas, entre la richesse et l'argent et le rêve. Alors, sur la notion d'argent, moi, j'ai plutôt la notion de roue de vie, de la roue de la fortune. Il y aurait comme l'idée d'avoir envie de rêver, de faire tourner une roue. Le problème, c'est qu'on est dans le rêve et on n'est pas dans la réalité. Tu rêves de faire tourner une roue, tu rêves de faire tourner la roue de ton abondance, en fait.
Tu rêves de te donner la chance d'accéder à une vie beaucoup plus abondante. Et ma vision, c'est un truc très personnel que je te partage. Pour moi, la première abondance, elle est émotionnelle. Et donc, c'est en ça que libérer de l'émotionnel en lien avec l'enfance, et voilà, tant que tu gardes des traumatismes émotionnels en toi, ça va être compliqué d'atteindre cette joie. Et là, je t'invite à pas entrer en résignation, ni en résistance, ni en lutte, mais à essayer de nourrir l'optimisme. Et après, on sait que ça fait des hauts et des bas, on sait qu'on passe par des phases, qu'on vit des expériences, parfois on est déçu, on est frustré. Et surtout si on est dans la répétition, d'avoir ce sentiment que ça se terminera jamais, ces histoires-là. Et peut-être qu'à un moment donné, il faut pouvoir prendre ça plus au sérieux. Et si ça fait 10 ans que tu travailles sur toi et puis que tu es toujours dans les mêmes histoires, c'est qu'il y a un moment donné, il faut avoir le déclic de « c'est ok, je vais me faire aider ». Et ça peut être même avec un psychiatre qui va être remboursé par la Sécu, mais à qui tu vas pouvoir dire des choses, tu vois, avec qui tu vas pouvoir, en relation, libérer ta parole, tu vois, libérer ce que tu gardes à l'intérieur, avoir un interlocuteur en face de toi qui t'écoute en fait. Et ouais. Et donc là, je suis en train de te tirer des cartes. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai l'hérédité, le sacrifice, la fécondité, l'ordre et le mensonge. Ok. Waouh. Alors, on commence par ce que je t'ai dit. Le fait de rêver, de faire tourner une roue pour atteindre cette estime de soi, une richesse dans sa vie, une richesse émotionnelle, une richesse dans l'épanouissement, la réalisation au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau sentimental, je pense dans tous les niveaux. Et dessous, ça nous parle d'hérédité au niveau du sacrifice, du coup de situations qui pourraient faire que tu ne restes qu'au niveau du rêve et que tu n'arrives pas à ancrer dans la réalité tes rêves, comme si c'était du domaine du rêve, quelque chose d'inaccessible, quelque chose d'impossible, alors que si tu as des vœux, des souhaits, des intuitions qui te poussent à aller dans certaines directions, c'est que c'est possible, c'est que ton âme te l'envoie comme une porte que tu pourrais aller ouvrir. Mais toi, tu as reçu un programme au niveau de ton hérédité, au niveau transgénérationnel de sacrifice. Et c'est comme si ce programme-là, il avait fécondé ta vie dans le sens de te faire croire que ce que tu voudrais pour toi ne soit qu'un rêve et ne puisse pas être réel. Comme si ça t'avait amené à créer une croyance que ce qui pourrait te rendre heureux ne restera toujours que dans le domaine onirique, dans le domaine du rêve. Et on te dit, remets de l'ordre par rapport à ce mensonge. Cette guidance, je crois qu'elle voudrait t'amener à ouvrir les yeux sur le fait que ce dont tu as rêvé fait partie de tes possibilités, fait partie de ce que tu pourrais te proposer dans la réalité, dans le concret, dans la matière. Mais toi, c'est comme si tu étais coincé avec la croyance que ça ne puisse être qu'un rêve, parce que il y a ce programme en toi du sacrifice. En fait, c'est comme si ce que tu avais reçu au niveau de ton éducation t'avait demandé de sacrifier tes rêves. C'est exactement ça. C'est comme si on t'avait empêché, on t'avait transmis quand tu étais gamin la croyance que tes rêves sont complètement irréalisables. Mais ça appartient à ton arbre familial transgénérationnel. Tu as peut-être eu des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents qui avaient des rêves, des projets. On va parler de projets qu'ils n'ont jamais réussi à mettre en place parce que eux-mêmes étaient dans le sacrifice de leurs propres rêves. Tu vois, avec la croyance que dans la vie, il faut trimer, dans la vie, il faut en chier, dans la vie, c'est compliqué,
La vie, c'est dur, c'est difficile, c'est machin. Et en fait, la vie, genre, ça peut jamais être joyeux, ça peut jamais être pur dans l'amour et l'amitié, ça peut jamais être sympa, quoi. Tu vois, la vie, voilà, faut que ça soit un truc hyper raide, hyper engageant dans la souffrance et dans le sacrifice de soi. Et là, on te dit de ne plus accorder d'intérêt à ce qui a pu être transmis dans ton enfance. Et on t'invite à féconder tes rêves, c'est-à-dire à te défaire, à remettre de l'ordre par rapport à ce mensonge que l'on t'a transmis. Certainement que tu as entendu des choses quand tu étais gamin qui t'ont fait croire que tes rêves ne pourraient jamais se réaliser. Et là, la guidance, elle te dit, bah non, ramène tes rêves dans ton plan de gestation, reprends tes rêves en main et voilez en leur accordant une possibilité de réalisation, comme si c'était toi qui venais poser des limites ou pas sur ce que tu perçois qu'il pourrait y avoir de plus beau dans ta vie. Comme si finalement, à cause de ces programmes que tu as reçus gamin, tu avais le sentiment que ta vie ne doive se limiter qu'à des choses, alors j'ai le mot banal qui vient, mais soit banal, soit triste, soit lourde. Tu vois, bah en fait non, ta vie elle est pas obligée de prendre le même chemin que celle de tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres, etc. C'est pour ça qu'on te dit remets de l'ordre au niveau mental, au niveau de tes croyances, au niveau de tes pensées. Reprends tout ça en main pour t'ouvrir à un nouveau système de croyances qui sera beaucoup plus abondant justement pour toi, dans lequel tu puisses retrouver finalement cette notion de l'enfant qui avant d'avoir été éduqué et voire manipulé, conditionné à ne plus croire en rien, soit dans cette notion de je peux tout faire, quoi, tu vois, je peux presque même voler, quoi. Et parce qu'on te dit c'est un mensonge, donc ça n'est pas la réalité. Croire que tes projets resteront dans le domaine du rêve et ne verront jamais le jour est un mensonge. Croire que toi, en fait, c'est comme si on t'avait demandé de sacrifier tout ce qui avait de la valeur pour toi quand tu étais gamin. L'amour a de la valeur, la relation a de la valeur, tes rêves ont de la valeur, ce que tu voudrais voir naître, mettre au monde a de la valeur. Et c'est comme si à un moment donné, on t'avait mis des coups de massue et on t'avait dit arrête de rêver, en fait, tu vois. Genre, on a pu dire mais arrête de planer, quoi, arrête de rêver, tu dis vraiment n'importe quoi. Ce que tu dis, c'est impossible. Et en fait, on t'a placé dans un sentiment d'impuissance déjà petit. Et tu as grandi avec ce truc que quoi que tu rêves, quoi que tu as envie, de toute façon, ça n'est pas réalisable. Eh ben, sache que ça appartient à tes parents. Rends-leur. Demande à la transmutation, peut-être à la flamme violette du médecin Germain, j'en sais rien à qui, à l'archange Michael, de couper avec ce truc au niveau psychique, à l'archange Métatron, à qui tu veux, à un psy, tu vois, de t'aider à pouvoir quitter cette loyauté, parce que là, pour le coup, on est sur une loyauté, genre je suis loyale envers mes ancêtres pour qui les rêves étaient non réalisables. Je suis loyale envers mes ancêtres pour qui le sentiment d'impuissance trônait sur la capacité à se réaliser, à s'épanouir soi, tu vois, dans sa propre vie. Donc là, il y a une invitation à ça. Ouais, alors, vers quoi tu vas? Donc, amour de soi, travail. On te dit de travailler sur la... C'est banal, hein, je suis d'accord, hein, franchement, c'est un peu banal. Mais travailler sur l'amour de soi, c'est de travailler sur tout ce que tu portes en toi. C'est te donner le droit. Là, pour moi, il y a une notion de... on m'a interdit de rêver quand j'étais gamin. On m'a fait croire que... rêver, ça permettrait pas de boucler ses fins de mois, ça permettrait pas d'être adulte, tu vois. Et en fait, on t'a vraiment transmis de la merde, excuse-moi, mais on t'a vraiment transmis une croyance pour te maintenir dans un sentiment d'impuissance
de fébrilité, ça c'est ce que j'entends, de non-épanouissement, de non-joie, de voilà. En fait, on a vraiment voulu te plomber et on t'a transmis ces croyances-là comme si c'était une réalité. Et en faisant de ces croyances une réalité, eh ben, on a fait de tes rêves ou de tes projets quelque chose de complètement irréalisable. Tu vois, comme si le rêve et la réalité, à aucun moment, ne puissent coïncider. Alors que le rêve, c'est quoi? C'est un projet que ton âme te transmet, que ton intuition t'envoie. Et c'est comme si on t'avait bloqué au niveau du troisième œil et au niveau coronal en te laissant croire que ce dont tu pouvais rêver n'avait pas sa place dans le monde réel. Et comme si en tous les cas, on t'avait empêché en tant qu'enfant de pouvoir te déployer au-delà des limites. Tu vois, on t'a mis des limites, on t'a mis des barrières. T'as dit non, le travail, c'est le CDI, c'est le machin, c'est l'entreprise, c'est le gna. Parce qu'on t'a transmis des visions. Voilà, on t'a fait croire que cette vision-là était la réalité. La réalité. Et là, on te dit, effondre cette réalité qui n'est qu'une projection de ta famille, de tes parents, selon ce que eux-mêmes ont réussi à construire, selon la possibilité, la chance qu'ils se sont eux-mêmes accordés. Voilà, et ça ne t'appartient pas. Le chemin qu'eux, ils ont entrepris, la façon dont eux, ils ont souhaité vivre leur vie, si ça a été dans les limites, dans des croyances limitantes en tous les cas, c'est à eux, ça n'est pas à toi. Donc là, je crois qu'on veut vraiment comme nous réveiller sur quelque chose et on nous dit les réponses qui tardent sur tout ce qui est héréditaire, comme si c'était un peu long, effectivement, de mettre à jour. Ouais, apaisement du mental, tu vois, déblocage du troisième œil, c'est exactement ce que je te dis après les réponses qui tardent. Il y a eu, on est venu, en fait, tu as eu des parents qui ont vécu certainement de manière un peu modeste et en tous les cas, qu'on fait de leur vie, j'ai le mot un enfer, mais en tous les cas, qui se sont enfermés dans leurs propres croyances limitantes et qui t'ont transmis ça en te disant, bah ouais, ça c'est la vie en fait. C'est la réalité, c'est la vie quoi. Bah non en fait, c'est ni la vie, ni la réalité, c'était leur réalité à ce moment-là par rapport à ce qu'ils se proposaient à eux-mêmes, selon leur propre conditionnement qui remonte encore au-delà. Et on a pu te bourrer le crâne. Et à chaque fois que toi, tu pouvais être en train de rêver de quelque chose, on a pu vraiment venir te saborder. On a pu venir te brider et te piller même tes rêves en te disant, mais, tu sais, et puis même de manière dénigrante, mais arrête ma pauvre fille de rêver. Et oui, j'en parle comme si je l'avais vécu exactement et je l'ai vécu. Alors, si c'est pas magnifique, j'ai les réponses qui tardent, le déblocage du troisième œil avec l'apaisement du mental et la conscience, la prise de conscience que les croyances qui t'ont été transmises et certainement que tout ce qu'on t'a, beaucoup de choses qui t'ont été transmises dans ton enfance t'ont amené comme à t'oublier, quoi. Tu vois, parce qu'il y avait ce sacrifice. Il est complètement complexe à déloger ce sacrifice, hein, sincèrement. Ça fait un moment qu'on en parle parce qu'en réalité, les conséquences... Gypsy. Parce que les conséquences de ça, en fait, elles ont touché tellement de domaines, elles ont créé une telle atteinte dans notre propre liberté de nous épanouir, de nous expanser, bah qu'en fait, il faut pouvoir défaire point par point tout ce que c'est venu atteindre, en gros. Tu vois, là, ça nous parle de tes rêves, mais pour moi, ça nous parle de tes projets, en fait. Tu vois, tes rêves sont des projets, c'est-à-dire que c'est toi qui places la limite entre ce qui est réalisable ou ne l'est pas. Cependant, ce que tu fais, c'est que tu t'accordes les limites qu'on t'a imposées, en fait, et certainement que tu ne t'en rends pas compte parce que il manque la prise de conscience sur ça, sur le fait qu'on a exigé de toi que tu t'oublies complètement, que tu te places que tu te désintéresses de tes propres objectifs. Elle est là, la guidance. On t'a éduqué à te désintéresser de tes propres objectifs en te disant, la vie, c'est comme ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quelque part, tu as suivi une ligne de conduite complètement abandonnique, complètement sacrificielle,
qui aujourd'hui te limite complètement en fait. Et c'est pour ça qu'on te dit, remets de l'ordre par rapport à ta notion d'abondance, par rapport à ta notion de pouvoir reprendre ce pouvoir en donnant de la valeur à tes projets, en donnant de l'importance à ce qui te fait du bien, à ce qui te fait rêver, à ce qui te met en joie en fait. Réussite sur le sacrifice, bah écoute, alors, on te dit aussi tu vas y arriver, tu vois, tu es en train d'y travailler, ne tombe pas ni dans la résignation ou le désespoir en te disant oh bon sang, encore un truc à libérer. Je sais, sincèrement, je sais, c'est long, c'est chiant, on en a marre. Je suis tellement d'accord avec toi. Et en même temps, on nous a tellement créé des nœuds selon l'éducation, et je pense que si tu me suis sur ma chaîne, c'est que tu as eu un peu la même éducation que moi, avec beaucoup de violence, beaucoup de maltraitance, beaucoup de perversion, de malhonnêteté, de mensonges, de manipulation, d'abus, tu vois, d'abus narcissiques, abus de pouvoir, abus d'autorité, abus de tous ces trucs-là. Eh ben ouais, c'est long à nettoyer, ça nous demande du temps, ça nous demande de l'indulgence, ça nous demande d'être doux et surtout ça nous demande d'être persévérant, d'être assez déterminé et de vraiment connecter à toute cette force en soi, d'en être là aujourd'hui où on en est et d'avoir déjà libéré tellement de choses qu'on peut aussi être fier de nous. Donc tu peux être fier de toi et félicite-toi. Et moi de mon côté, ben, je te transmets ces choses-là et j'espère que ça te permet vraiment d'avancer et vous en témoignez dans les commentaires et du coup un immense merci parce que rien que par cette chaîne-là, d'une certaine manière, vous me validez aussi ben, quelque part en reconnaissant la valeur de ce que je peux transmettre, qui est aussi l'expérience que moi-même j'en ai faite. Et je nous souhaite à tous, je nous souhaite vraiment à tous de réussir à détruire ce passé, en tous les cas, ces transmissions qui nous ont conduits dans ce sacrifice et qui, je pense, en réalité, touchent tellement de monde. Et si on faisait une réelle étude, et si on se rendait réellement compte de combien de gens ne s'autorisent pas à vivre leurs propres rêves et à croire en cette abondance infinie, en cet être illimité que nous sommes, et si on pouvait se défaire en totalité de toutes ces limites et de toutes ces peurs et de tous ces machins, toutes ces loyautés, tous ces trucs. Et en fait, c'est ce qu'on est aussi en train de faire. Hein. Donc, on va pas se mentir et ça nous challenge et ça nous demande ben, quand même des efforts. Ça, c'est certain. Et mais à comprendre que... Et sincèrement, moi, je me fais aussi accompagner hein, de mon côté. C'est pas je vous tire des cartes et puis derrière j'avance pas et puis il se passe rien et je reste planquée. Et moi aussi j'avance parce que moi aussi j'ai des rêves, moi aussi j'ai des projets et je compte bien les mettre en place. Et je sais que bah, ça me demande de rester centrée et, et aussi bah, ça me permet en tous les cas de vous transmettre une certaine énergie et des compréhensions et qui puissent aussi vous faire avancer de votre côté. Et en fait, on est tous un peu dans le même bateau, j'aurais envie de dire. Mais ce bateau, quelque part, on ne veut plus qu'il nous mène dans le mur. Et on ne veut plus, en tous les cas, qu'il nous fasse prendre des tsunamis, plutôt. En mode régression, en mode résignation, en mode machin. En fait, on a envie de tout défoncer, on a envie d'y arriver, on a envie de kiffer, on a envie d'être vraiment heureux. Et effectivement, ça nous demande par moments de retraverser certaines choses, de voir en face certaines choses, mais qui jusqu'alors n'étaient pas totalement conscientes. Et c'est vrai que ça fait beaucoup. Parce que quand tu as été conditionné toute ton enfance aussi dans la négligence, ben effectivement, c'est un sacré boulot que de se sortir de là. Et c'est en ça que, ben ouais, on est un peu sur le même... allez, ouais, c'est ça. C'est assez long en fait. Tu vois, ça peut être assez long de pouvoir aller débloquer ce troisième œil parce que voilà, tout ce qu'on t'a transmis, c'est vraiment venu créer des blocages sur tes propres projections d'un futur radieux, tu vois, d'un futur dans lequel tu puisses te déployer totalement dans ta propre énergie. C'est comme si on était venu te coller dans un bain d'énergie négative, hyper limitante, et on t'avait dit, bah, c'est ça la vie en fait, c'est de se maintenir petit, complètement effacé de sa propre existence là-dedans. Bah, en fait, non. Et cette PUTAIN de coquille,
de ce truc-là, ce cocon négatif là dans lequel on nous a fait naître, on est en train de le déficeler, de le détricoter et jusqu'à mettre un grand coup de pied dans tout ça en fait, et jusqu'à à un moment donné décider de c'est terminé, tu vois, de dire ah, c'est bon, j'en ai ras-le-bol de m'enfermer, de me limiter, d'avoir peur de ci, de ça, et maintenant je vais créer et je vais mettre en place tout ce que j'ai envie, tu vois. Il y a vraiment cette idée-là, mais on va pas le faire n'importe comment. Donc, on te dit que ça tarde un peu à avoir toutes les prises de conscience nécessaires pour sortir de cette zone d'oubli, de désintérêt. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de mensonges. En fait, on t'a transmis tellement des croyances comme des vérités que ça t'a créé énormément de doutes et de confusion sur ce dont tu es capable ou non de réaliser. Et surtout, ce que ça a créé en plus des doutes et des confusions, c'est beaucoup d'angoisse et de peur. Comme si d'ailleurs quitter cette loyauté, quitter ce sacrifice pouvait générer chez toi énormément de doutes, d'angoisse et de peur. Ok, ce qui te crée ces peurs-là, c'est aussi que tu as conscience que tu as des décisions à prendre et que tu es à la croisée des chemins. Ok, ce qu'on te conseille du coup pour pouvoir prendre le meilleur chemin pour toi, c'est de réussir non seulement à te pardonner, parce que c'est comme si tu pouvais te juger de mettre autant de temps à guérir. Ben en fait, c'est normal. Tu vas pas guérir de 40 années, 50 ou 60 années de croyances limitantes et de sacrifices et d'acceptation, de résignation en 6 mois. C'est réel. On va être tendre envers soi. Et ce qu'on te demande aussi de pardonner, c'est tout ce qui t'a été transmis au niveau de tes ancêtres. Et de reconnaître que ce soit leur chemin et qu'aujourd'hui, toi, ce que tu veux, c'est prendre un autre chemin. Et c'est pardonner tes ancêtres. Peut-être que là, il y a une colère. En tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est plutôt qu'il y a des angoisses et des peurs à quitter ce chemin qui finalement a été parcouru par tes ancêtres. Tu vois, c'est pour ça que ça nous parlerait quand même vraiment de loyauté invisible et familiale dans laquelle on a pu vouloir t'éduquer à répéter un schéma limitant dans lequel tes projets sont perçus comme des rêves irréalisables. Allez, on te dit pardonne-leur de t'avoir éduqué de cette manière-là. Pardonne-toi si tu as le sentiment que guérir de tout ça, ça prend du temps. On te conseille de te réharmoniser au niveau des chakras, de travailler du coup sur ton plan énergétique, de trouver ton propre alignement tertiel et de travailler au niveau du chakra gorge, de ton mode d'expression, aussi bien dans comment tu te racontes au monde, de ce que tu peux dire de toi et aussi de ce que tu peux dire et penser des autres, qui est un effet miroir de tes propres projections sur toi. Et tu vois, c'est comme si y avait tous tes rêves et tout ce que tu pourrais être capable de réaliser et qu'il y avait une coque en verre qui te maintenait à distance de ça, qu'il fallait pouvoir briser cette coque en verre. Et là, j'ai quoi? J'ai la carte du blocage karmique qui tombe sur la confusion, les doutes, les angoisses et les peurs. Et le mensonge. Les mensonges, ce qui t'a été dit dans ton enfance, ça t'a créé du doute parce que ça n'était pas ta vibration. C'est comme si on t'avait imposé de croire en une fréquence qui n'était pas la tienne et comme si finalement on t'avait éduqué dans la peur. On t'a éduqué dans la peur. La vie, ça fait peur, le machin, ça fait peur, financièrement, faut être dans la peur. Tu vois, comme si tout faisait peur, comme si, voilà, on t'a transmis de la peur. Et du coup, toi, ça te crée du doute. Ça t'a pas permis, en gros, de développer cette confiance en toi et en la vie et en les autres, tu vois. Voilà, ça t'a mis dans des espèces de conflits intérieurs parce que, toi, ton élan de vie, on a essayé de complètement le stopper. Et certainement que tu avais des parents qui se sont pas autorisés à dépasser certaines limites et qui, d'une certaine manière, de manière consciente ou inconsciente, ont tenté de te brider toi-même pour ne pas que tu leur reflètes en miroir ta capacité à toi-même dépasser ces limites-là. Parce que d'une certaine manière, ça leur
demanderaient d'accepter qu'elles se sont elles-mêmes limitées. Et certainement qu'on t'a éduqué à ne pas être le miroir de leurs propres limitations en te maintenant dans la limite elle-même, tu vois. Et on te dit, c'est comme si qu'on t'avait de cette éducation dans la peur et la confusion, où on ne te permet pas d'être dans ta propre énergie, on ne t'autorise pas cette individuation. Ça c'est venu générer chez toi comme un conflit intérieur concernant l'abondance, l'amour durable. Ouais, c'est ça. J'ai les disputes et les rancunes sur l'abondance et l'amour durable. En fait, on est venu semer le trouble sur tout ce qui touche à l'amour et à l'abondance. On t'a éduqué à croire que la vie, ça allait être la merde, en gros. Que la vie, ça allait être un combat permanent, que ça allait être une guerre totale et que la vie, il fallait lutter en gros pour et en fait ce à quoi on t'a éduqué, c'est à la survie. On t'a éduqué en te transmettant des programmes de survie, en te faisant croire que c'était la vie, que c'était ça la vie en fait. La vie c'est de lutter, la vie c'est de combattre, la vie c'est de refouler l'amour parce que l'amour ça fait souffrir, parce que l'abondance ça n'existe pas, machin, et en gros tu planes, tu rêves, sors de ton rêve, tu vois, on t'a dit ça quoi, au lieu de te dire bah ouais, nourris tes rêves, c'est ce que tu as de plus important en toi, nourris toutes les possibilités que tu puisses t'offrir et te permettre parce que tu es capable de tout. C'est ça que tu aurais dû entendre en fait, on aurait dû te dire tu es capable de tout réussir dans ta vie, tu es capable de tout ce dont tu as rêvé est un projet en germe, tu vois. Tout ce dont tu as rêvé, tout ce que tu rêves de vivre est une possibilité qui t'est envoyée par ton âme. Saisis-la au vol. Donne-toi toutes les chances d'y arriver. Donne-toi toutes les chances de réussir. T'en es capable. C'est ça qu'on t'a pas dit. On t'a pas dit t'en es capable. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? La mère. Donc, je pense quand même que, enfin, je sais pas comment ça va résonner en toi, cette guidance. Il y a quelque chose de l'ordre de, ça me met en colère de me rendre compte de à quel point on m'a limité, à quel point on a bridé ma propre vision du monde et de la vie. Et à quel point on n'a pas cherché à créer en moi la possibilité de vivre ce qu'il y a de plus beau. Je te dis ce que je ressens, de ce que tu peux te dire, tu vois. Mais c'est pas là pour que tu te résignes à te dire putain, il y a encore un truc à guérir. C'est là pour que tu ouvres les yeux, que tu prennes conscience que tu es capable de tout en fait. Tu es capable de tout réussir, tu es capable de tout mettre en œuvre à condition de réaliser que ce qui t'a été transmis n'est qu'une version d'une réalité vécue dans le sacrifice par tes parents et tes grands-parents, mais que ça ne te concerne pas en fait. Tu peux décider que ça ne te concerne pas. Tu peux dire, bah moi, ça, c'est pas mon histoire, c'est pas ma vie, et c'est pas ce que je veux pour moi, et moi, je me souhaite le meilleur. Et en fait, je vais tout faire pour arriver à créer dans ma vie le meilleur. Voilà. Et que ça plaise ou non, en fait. Parce que certainement, que quand toi tu te mettais à rêver, si tu as eu un parent, voire une mère qui était totalement dans le sacrifice et qui s'est pas autorisé ça, c'est aussi ce qu'elle a voulu te transmettre, aussi dans la culpabilité. Il y a pu y avoir une forme de jalousie quand toi tu étais dans des réussites, tu vois, et où finalement bah, tu as fini par t'effacer pour pas vivre cette jalousie-là, parce que ça devenait blessant, parce que ça te mettait dans des conflits avec la personne que tu aimais le plus au monde. Et donc, c'est comme si on te disait, ok, pardonne-lui, elle a fait comme elle a pu, avec ses moyens du bord. Elle a, quelque part, elle était dans une forme d'échec, dans la croyance qu'elle avait elle-même échoué certaines choses. Elle a dû elle-même enfermer ses rêves. Et ça aurait été trop souffrant pour elle de voir que, en fait, c'est simplement de réaliser qu'elle ne se les était pas autorisées. Et quelque part, elle a peut-être cherché à te transmettre ça par la peur pour ne pas que tu fasses miroir à ce que elle-même, elle ne s'est pas permis, en fait. Tu vois? Parce que c'est plus facile de rester dans cette limite que de dépasser ses peurs. On nous parle de nos zones de confort, en fait. Tu as pu avoir un ou des parents qui sont restés dans des zones de confort et qui ont voulu t'éduquer à ça pour ne pas être confronté à la réalité
la vraie réalité qui est que non, ils ne se sont pas donné le droit. Et toi, qu'est-ce que tu choisis en fait? C'est un peu ça la guidance. Allez, et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'enfant intérieur, les responsabilités, aide supérieure, le pardon, la grand-mère paternelle. Ok. Alors, peut-être que tu as ta grand-mère paternelle qui est un guide. Et là, en tous les cas, pour pouvoir quitter ce programme de sacrifice, le sacrifice de tes richesses, le sacrifice de ta valeur, le sacrifice de toi, de tout ce que tu es, de tout ce que tu portes en toi, pour quitter ça, sachant que ça, c'est ce dont ton enfant intérieur a hérité de par son éducation. On te dit aussi peut-être de faire appel de demander à recevoir l'aide supérieure. On te dit que tu peux faire appel à des guides pour t'aider à aller vers ce pardon. Tu vois, pour pardonner les mensonges. Et en fait, les mensonges, ce sont simplement des dénis, tu vois, des refoulements. Voilà, parce que de génération en génération, on a transmis l'idée que ça, c'était pas possible, parce qu'on a transmis la croyance que la vie, c'est dur, en gros. Voilà, tout est parti de là. Parce que pour certains de tes ancêtres, la vie, ça a été un bagne, ça a été complexe, ils ont vécu des exils, ils ont vécu des guerres, ils ont vécu des famines, ils ont vécu des grippes qui ont décimé des populations, ils ont vécu, et en fait, ils ont transmis la croyance que ouais, la vie, c'est dur. Bah ouais, la vie, c'était dur dans les années 1914, tu vois, mais aujourd'hui, on est en 2025 et en fait, on a la vie beaucoup plus belle, beaucoup plus confortable et on a beaucoup plus de possibilités de création. Et en fait, c'est comme si on était resté enfermé dans les croyances que nous avaient transmis nos arrière-grands-parents depuis ces étapes de guerre, de famine, d'exil, voilà, moi j'ai un papa qui était africain, de Guinée, et donc ça pourrait être d'esclavage, et donc de soumission, et tu vois, tout ça, en fait, ça s'est maintenu dans la croyance parce que nos parents ou arrière-grands-parents ou grands-parents n'ont pas fait ce job de péter le mur, de péter la limite, et donc c'est nous, c'est toi et moi qui sommes là pour le faire, et parce que toi et moi, on est là pour ancrer une vibration, de faire de nos rêves une réalité, en gros. Ok, bon, je vais prendre le calypso et je vais terminer là. Et comme je te disais, je ne serai pas de retour avant mardi. Si tu as des demandes pour des soins, n'hésite pas à m'envoyer un SMS ou un mail. Tu trouveras toutes mes coordonnées en barre d'infos de cette vidéo. Et on ira ensemble travailler sur cet enfant intérieur et lui permettre de libérer ses peurs, ses angoisses, ses doutes, ses confusions, cette colère et toutes ces croyances sur la vie, l'amour, l'abondance. Allez, donc là, sur l'enfant intérieur, on me dit secouer le cocotier, se motiver. On te dit par rapport à ton enfant intérieur et par rapport à ce qu'on t'a fait croire, d'aller secouer ces croyances-là, de te dépolluer, tu sais, comme si tu te remuais comme ça, en imaginant que sur toi, tu as tous les post-it des croyances qu'on t'a calées, et tu fais tout tomber comme ça, tu vois, tu mets tout à terre en fait, et tu dis, comme si tu te retrouvais vraiment à poil, et que là, tu te dises, mais ça, c'est pas moi, c'est pas mon identité. Ça parle des peurs de mes parents, tu vois, de mes grands-parents, mais ce ne sont pas mes peurs. Moi, je suis capable de tout. Allez, on se motive, les gars. Franchement, on va y arriver, hein. Vous et moi, on va vraiment y arriver, hein. Sincèrement, hein. Allez, sur la responsabilité, qu'est-ce que ça me dit? Vous avez un message. Nouvelle, courrier. Alors, motivation, mouvement, se bouger. Peut-être que tu vois, au niveau de la vibration, l'univers n'attend qu'un truc, c'est qu'un signal de ta part qui dise je suis prêt à tout péter mes conditionnements, je suis prêt à me débarrasser de toutes ces croyances limitantes, toxiques, dévalorisantes, voire humiliantes, insatisfaisantes en tous les cas, qui génèrent frustration et déception, alors que toi, ce que tu veux, c'est kiffer ta vie, quoi, tu vois. Et donc, on te dit, secoue-toi le cocotier. Allez, secoue-toi le cocotier. Tu peux être fier de toi. On te dit, tu peux être fier de toi. Élévation et bienveillance. Dans la bienveillance
Et on te dit, fais ton mea culpa, tu vois, lâche prise sur la culpabilité. Et j'ai le pardon sur le pardon quand même, hein, c'est assez fort. C'est comme si en fait on te disait, c'est comme si en fait au niveau inconscient tu pouvais être en colère de ne pas t'autoriser toi-même parce que tu t'infliges de répéter cette loyauté qui t'a été transmise dans ton éducation. Tu vois, au niveau inconscient, au niveau de l'enfant, et c'est ce que je t'ai dit en tout début de guidance, quand j'ai repris sur la guidance d'hier, je te disais en fait la paix, la réconciliation à faire, elle est entre l'enfant et ses parents, mais pour pouvoir te permettre à toi en tant qu'adulte de devenir son propre parent, parce que l'enfant peut être en train de rejeter inconsciemment ce que ses parents ont tenté de lui transmettre, parce qu'au fond, l'enfant, il sait qu'on l'a bridé, il sait qu'on l'a brimé, il sait qu'on a tenté de lui retirer sa spontanéité, sa joie, son envie de vivre. Tu vois, on a tenté de lui retirer son droit à s'expanser dans sa propre existence, en fait. Parce que ça venait de parents qui ne se l'étaient pas autorisés eux-mêmes, en fait, et qui voulaient pas, euh, au niveau de leur ego, voir en miroir que si c'est possible, si tu peux aller plus loin, oui, tu peux la briser, cette putain de carapace, tu vois, cette cellule, cette prison, tu vois, limitante, tu peux y mettre un gros coup de pied. Et quelque part, on te dit, sois fier de toi, ressens en toi cette fierté d'être qui tu es, indépendamment de tes parents, indépendamment de ton éducation, indépendamment, y compris du collectif, tu vois, d'être un être libre, indépendant, de penser. Peut-être qu'au niveau de l'inconscient collectif, il y a aussi cette croyance que non, on ne peut pas vivre ses rêves, tu vois, on ne peut que subir sa vie et rester dans des modes de survie, en fait. Et là, on te dit non, secoue-toi, secoue tout ça. Aie cette prise de conscience que tu es capable de tout réaliser dans ta vie. Et comme si tu devais t'envoyer ce message à toi-même. Peut-être que tu peux t'écrire une lettre concernant la responsabilité. C'est-à-dire que là, j'ai la responsabilité sous le sacrifice de reprendre, de t'engager. Tu vois, la responsabilité, ça me parle d'un engagement. En fait, cette guidance, je crois qu'elle vient te parler de comment est-ce que tu t'engages à mener ta meilleure vie. Et en tout début de guidance, je te parlais du dharma et du karma. De est-ce que tu mets ton énergie à penser au karma que des gens qui t'ont fait du mal vont se prendre, ou est-ce que tu mets ton énergie à cultiver ton dharma, ta vie équilibrée et ta meilleure vie, en fait, tu vois? Et dans la responsabilité, c'est comme s'il fallait quand même réorienter tout son système de pensée et de croyances pour se donner le droit de rêver à nouveau et de projeter ses projets dans la réalité. Tu vois, c'est pas rester dans le rêve et ne rien faire, c'est agir. C'est agir, c'est ça, faire bouger son karma en réalité pour atteindre son dharma. C'est à un moment donné placer des actions. Et oui, il y a des peurs. Et oui, il y a des loyautés. Et oui, il y a du doute. On doute de soi, on n'a pas confiance en soi, on a peur de déplaire, on a peur d'avancer seul. Et c'est là où il y a un engagement fort. La guidance t'invite à te rédiger une lettre, peut-être à toi, peut-être à ton enfant intérieur, dans lequel tu vas lui faire la promesse d'être engagé envers son bonheur, dans lequel tu vas lui promettre de le sortir de ce conditionnement hyper limitant qui le maintient en souffrance. Où on te dit, cesse de te cacher aussi derrière ta souffrance, tu vois, révèle-toi, révèle ta force, révèle ta lumière, révèle ta puissance, révèle ta beauté, révèle ta joie, révèle ta créativité. Et en fait, prends ta place, quoi. Tu vois, il y a aussi un truc de ça, de tant que je suis pas engagée envers moi-même, envers mon élévation et mon évolution, je ne prends pas ma place. Je suis à la place que l'on m'a donnée, dans laquelle on m'a éduquée à rester petit, à voir les choses sous un format d'impuissance et d'incapacité. Et quelque part, prendre ta place, c'est envoyer bouler tout ça, c'est mettre un gros coup de boule dans tout ce délire et dire c'est bon, c'est terminé, tu vois. Ça, c'est pas mon histoire, ça parlera pas de moi. Et moi, ce que je veux laisser derrière moi, ça sera autre chose que ça, en fait. Et ça sera beaucoup plus beau et beaucoup plus grand. Et c'est pas pour me mettre en compétition avec mes parents, mes ancêtres ou quoi. C'est pour leur montrer que j'en suis capable, tu vois. Et que le défi, il y a un défi au niveau transgénérationnel à se dépasser là, à s'engager. Peut-être que tu as des parents qui étaient engagés, y compris envers l'histoire de leurs parents, de cette fameuse loyauté, et que quelque part, à démonter ça, il y aurait eu une culpabilité, tu vois, à se dire, ben moi je peux y arriver, je peux faire mieux.
bah, en fait, non, là, il y a une culpabilité, tu vois? Bah, non, je vais me maintenir dans le même système parce que, je ne veux pas être déloyale envers eux, donc je vais rester solidaire envers leur souffrance, tu vois? Il y a un peu ce délire-là et toi, tes ancêtres et c'est pour ça que j'ai aussi l'aide supérieure et la grand-mère paternelle, pardon. Tu es celui qui est venu, remettre de l'ordre au niveau de ces croyances que si tu les maintiens et tu les perpétues, vont être transmises également à tes enfants dans l'exemplarité de ben la vie en fait c'est fait pour souffrir quoi. La vie c'est fait pour être dans la survie quoi. Ben non. Bon sang, on veut vraiment nous pousser à kiffer à fond quoi, et à, tu vois, coûte que coûte, à créer nos rêves en fait. À arrêter d'ailleurs de les voir comme des rêves, mais à les voir vraiment comme des projets à mettre en place pas à pas, de manière ordonnée, stratégique, intelligente, euh, en ayant conscience que derrière il y a de l'émotionnel qui peut créer des blocages, il y a tout cet inconscient aussi, mais que l'on amène de plus en plus à monter au plan de la conscience, parce qu'il y a les guidances aussi qui nous y accompagnent. Voilà. Ok, et je vais te prendre un dernier mot, je vais devoir arrêter là. Alors, on te dit, c'est le moment de faire le point sur ta vie. Réévalue tes choix et écoute ton appel intérieur. Un nouveau chapitre se profile, prêt à être écrit. Pah! Et là, il y a une puissance dans l'énergie qui dit de on va y arriver, les gars. Et franchement, venez témoigner de ce que vous avez réussi à dépasser, y compris de comment vous l'avez dépassé. N'hésitez vraiment pas à partager. Je vois que les personnes qui regardent les vidéos regardent les commentaires, que des fois ça réagit, ça répond, ça se connecte. Et du coup, bah là, il y a peut-être des choses voilà, à dire, bah oui, moi j'ai été dans cette loyauté, je suis passée par telle thérapie, je suis passée par, je me suis créé telle croyance pour remplacer l'ancienne, j'ai fait tel truc. Voilà, comment est-ce que toi, tu t'es sorti de là? Si tu t'en es sorti, qu'est-ce que tu peux transmettre au niveau de la communauté? Et comment ensemble, nous tous, on peut créer sortir de cette inconscience collective, de l'impuissance, de l'incapacité, et générer en fait une vibration collective où on se serre les coudes, où on se raconte nos expériences, mais pour se tirer vers le haut, pas pour voilà, où on va raconter nos réussites, histoire de s'embarquer les uns les autres pour aller toujours plus haut, pour aller toujours plus loin, mais dans une atteinte d'objectifs réels, réalisables. Et tout est réalisable en fait. C'est nous qui décidons de où est la limite entre l'irréel et le réel. C'est certain que si je veux voler dans les airs, ben ça c'est pas réalisable, tu vois, à moins de faire du best jump et de me faire construire une combinaison et voilà. Mais voilà, sinon il y a beaucoup de choses que l'on peut considérer inconsciemment comme irréalisables, alors qu'elles le sont complètement réalisables. Ok, donc on est poussé à faire de nos rêves une réalité et arrêter d'ailleurs de les voir avec ce mot du rêve, mais à les voir comme des projets. Ramenez vos projets à la vie. C'est le conseil. Voilà, sur ce, j'espère que ça t'aura parlé. N'hésite pas à liker, commenter et partager. Et je te fais des bisous. Et je te dis à mardi. Salut!